Une femme qui n'avait pas d'enfant et ressentait en elle qu'elle devait en avoir. Elle avait du chagrin dans son cœur. Elle est venue répandre son chagrin devant l'Éternel. Elle n'est pas venue répandre la comédie pour dire oui, tout va bien. Quand on demande à quelqu'un, tout va bien, oui, ma soeur, tout va bien. Parce que Dieu dit, il faut être joyeux, donc tout va bien. Et puis tu n'as pas de chagrin. Tu as des chagrins. Et les chagrins que tu as là, c'est important de comprendre que tu dois les répandre devant le Seigneur. Tu dois lui dire tes chagrins. Mais pasteur, normalement, un enfant de Dieu ne doit pas vivre, doit pas avoir le chagrin dans le cœur. Mais pourquoi tu ne peux pas avoir de chagrin dans le cœur? Tu peux, dans l'environnement où tu es, être chagriné par l'organisation. Tu peux utiliser ce chagrin-là pour fuir l'environnement, pour aller chercher autre chose. Tu peux utiliser ce chagrin-là pour critiquer. Tu peux utiliser ce chagrin pour calomnier, pour détruire. Par contre, tu peux utiliser ce chagrin-là pour bâtir. Ça me touche, ça me chagrine. Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? Anne a eu l'enfant. Ça a été une bénédiction. Après, elle s'est réjouie, c'est pas vrai? Mais avant d'avoir la bénédiction, c'est son chagrin qu'elle est venue expliquer à Dieu. Il y a des situations aujourd'hui qui te chagrinent. Mais tu essaies de passer dessus, comme si ce n'est pas un chagrin. Tu as besoin de ce chagrin pour venir devant Dieu. Tu as besoin de ce chagrin-là pour entendre les solutions de Dieu. Tu as besoin de ce chagrin-là pour te préparer à recevoir ce que Dieu va apporter. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vivre la joie parce qu'elles n'ont pas reconnu leur chagrin. Il te faut des chagrins. S'il n'y a pas de chagrin, les chemins cachés ne vont pas sortir. Ceux qui placent en toi leur appui. Mais tu ne peux pas placer ton appui en Dieu s'il n'y a pas de problème qui te donne des chagrins. Je vais attirer ton attention sur quelque chose ici. Beaucoup de personnes ne vivent pas la joie parce qu'elles ne savent pas reconnaître les chagrins qui sont dans leur cœur. Or, la Bible dit que le consolateur va venir, le Saint-Esprit. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit le consolateur viendra, il va te conduire dans toute la vérité. Ça veut dire que toute la vérité concernant ta vie commence par détecter et connaître les chagrins qui sont dans ton cœur. La Bible dit que le cœur connaît ses propres chagrins. On n'a pas dit chagrin des autres. Le chagrin ne doit pas t'emmener à abandonner la situation ou à fuir. Anne, devant le chagrin de ne pas faire des enfants, elle aurait pu faire comme Sarah, la femme d'Abraham, et puis prendre sa servante pour dire, bon, toi, il faut faire enfant avec la servante. Non. Elle a compris ses propres chagrins. Et ce sont ces chagrins-là. Elle est venue faire un cœur à cœur avec Dieu. La Bible dit que celui qui connaît ses propres chagrins, sa joie aussi, un étranger ne peut pas entrer dedans parce que c'est en lui et Dieu. Quelles sont les situations, les événements qui ont causé un chagrin dans ton cœur, qui sont source de peine, de douleur et de tristesse? Le Seigneur va te ramener dans ton passé. Tu te rends compte que c'est papa qui était pour toi une source de chagrin. C'est maman qui était pour toi une source de chagrin. Ce sont les études que tu n'as pas pu terminer qui étaient pour toi une source de chagrin. C'est l'attitude que tu as vue là où tu es qui était pour toi une source de chagrin. Quelle que soit la source, il faut la noter. Parce que c'est en fonction de ça que non seulement tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire et comment Dieu va travailler et comment Dieu va t'emmener à avoir une joie que personne ne peut te voler. La maman de Samuel a expliqué à son fils ses états d'âme, ce qu'elle a traversé. C'est pour ça que son fils a écrit ça. Alors, toi, viens devant Dieu. Nous sommes dans l'école de l'âme. Cette classe-là, il faut que tu comprennes tes chagrins. Tu as ces chagrins-là parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire. Parce que c'est le chagrin qui va être le moteur de consolation du Saint-Esprit et la force que le Saint-Esprit va te donner pour que toi aussi, tu consoles aussi ceux qui sont dans l'affliction. Quels sont les événements que tu as vécus dans ta vie et qui sont source de chagrin, de peine, de douleur dans ton cœur? Ces événements qui sont ces sources-là, note-les. Peut-être c'est un jour on t'a mal parlé, un jour tu as vécu telle ou telle situation, un jour il y a telle ou telle autre situation. Pour que tu comprennes cette classe 2 et que tu comprennes que le chagrin, là, c'est pas quelque chose de mauvais. La Bible dit que Dieu va enlever ton cœur de pierre. Tu donnes un cœur de quoi? De chair. La chair et puis la pierre, là, c'est différent. Pierre, c'est dur. Chair, là, c'est sensible. Ça veut dire que Dieu va te donner un cœur de sensibilité. Un cœur sensible. Tu vois, le Saint-Esprit ne vient pas pour te rendre insensible. Et pourquoi il te rend sensible? Parce que
Tu ne peux être efficace entre les mains de Dieu si tu deviens sensible. Mais avant que la bénédiction vienne, il y a des chagrins, il y a des peines, il y a des douleurs. C'est Amen. avec ces peines, ces douleurs, tout ça, que le Saint-Esprit te donnera d'apprécier, de comprendre la bénédiction. C'est en ce moment qu'elle ne va pas être suivie de chagrin. Mais quand tu ne comprends pas les chagrins qui viennent avant la bénédiction même te donne du chagrin.